Chers amis, bonjour. Nous sommes au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort-du-Gard, dont je suis le chapelain, et nous nous apprêtons à recevoir les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus les 8, 9 et 10 septembre. C'est un événement important. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Elle est née en 1873. Nous l'avons déjà honorée pas mal pour ce jubilé. Et la venue de ces reliques nous rappelle aussi qu'elle a été à 15 ans une jeune carmélite, avec une autorisation toute particulière, qu'elle est morte à 24 ans dans une très courte vie, qui a été préparée dans une éducation familiale parfaitement chrétienne, dont elle rend compte dans ce que lui a demandé sa prieure, sa supérieure, les manuscrits autobiographiques, ou plus spécialement appelés « Histoire d'une âme ». Elle en fera le récit exact de sa rencontre profonde avec une forme d'adhésion au Christ qu'elle appellera la petite voix, la voix de l'enfance spirituelle. C'est une révolution dans la vie spirituelle et c'était inhabituel en cette fin du XIXe siècle, très marquée par la rigueur et la sévérité. Chez Thérèse, c'est essentiellement l'abandon à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Et elle va l'exprimer dans ces lignes de l'Histoire d'une âme, parce qu'elle le vit au quotidien. Et à sa mort en 1897, c'est une explosion de grâce qui arrive dans le monde. Beaucoup de gens, au bout d'un an après sa mort, prient Sainte Thérèse, qui n'est pas encore sainte, et les sœurs du Carmel, dont ses propres sœurs de sang, sont étonnées, même si elles avaient saisi la puissance de Thérèse, sont étonnées de ce message qui parcourt le monde. D'où les éditions multiples, d'où le procès en béatification, et finalement la canonisation en 1925 par Pie XI, qui dira que c'est sans doute la plus grande sainte des temps modernes. Thérèse de l'Enfant Jésus marque aujourd'hui profondément notre vie chrétienne. Le pape Jean-Paul II, en 1997, l'a déclaré docteur de l'Église. Il y a plusieurs femmes docteurs de l'Église, mais cette petite jeune religieuse qui a eu une famille qui est aussi marquée par la sainteté, puisque ses parents, Louis, Martin et Zélie, son épouse, qui est morte jeune, Thérèse a perdu sa mère, elle avait 4 ans et demi. Cette vie des parents a été exemplaire et a donné des filles qui sont entrées au Carmel et qui sont sans doute aussi des saintes non reconnues peut-être, hormis la grande Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Donc son éducation, son entrée dans le Carmel font qu'elle est une sainte universelle et qu'elle parcourt le monde grâce aux reliquaires qui ont été très vite fabriqués, pour qu'elle puisse voyager. Il y a d'ailleurs des sanctuaires de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus un peu partout dans le monde. Nous avons donc la chance de pouvoir, dans cette année jubilaire des 150 ans de la naissance de Thérèse, d'accueillir au sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort ces reliques. Pourquoi des reliques d'ailleurs ? Vous pouvez vous interroger en disant mais pourquoi ? Les reliques dans l'Église catholique ont une importance parce qu'elles rappellent l'incarnation. Nous ne tournons pas vers des idées, vers des philosophies, mais le Christ s'est fait homme, il s'est incarné. Il ne peut bien sûr pas y avoir de reliques du corps vivant de Jésus, puisqu'il est ressuscité. Il y a des reliques de la vraie croix, du saint clou de la croix. Mais le reste, ce sont des reliques de saints qui ont vécu leur vie humaine pleinement, leur vie chrétienne, et qui sont souvent morts martyrs. L'origine des reliques vient d'abord des martyrs. On a pris des ossements des martyrs pour les vénérer, pour les reconnaître comme chemin vers le Christ. La relique est un chemin vers le Christ, c'est-à-dire elle nous rappelle que quelqu'un a vécu sa vie donnée à Jésus, donnée au Christ, et parfois jusqu'au don de sa propre vie, c'est le martyr. Et on a pris l'habitude de célébrer les reliques avec l'Eucharistie. On a enchâssé dans les autels des reliques, c'est-à-dire des restes des martyrs. Elles ont été authentifiées et aujourd'hui, quand nous vénérons, c'est-à-dire
nous rendons un honneur, mais nous ne confondons pas les reliques avec l'Eucharistie. Nous adorons le Christ, mais nous vénérons la relique. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand nous vénérons une relique, quand nous nous faisons hommage, c'est pour aller à Jésus. La relique ne s'arrête pas elle-même, elle montre Jésus. Et elle dit, faites comme j'ai fait, vivez votre vie dans le Christ. Voilà le sens de la relique. Mais c'est un signe tangible de l'incarnation. C'est-à-dire, on a des hommes et des femmes dont les restes sont là, une très petite partie en général, et nous permettent de prier, de suivre et d'annoncer le Christ. Ce qu'en fait le saint ou la sainte que l'on vénère à travers les reliques que nous avons. Reliques de divers développements, de diverses catégories plutôt, et qui sont donc un moyen de rendre hommage au Christ sauveur. C'est une personne qui a été sauvée par le Christ, que l'Église a reconnue comme sainte, et nous penchons, nous vénérons ce qui est un message, une présence de cette personne qui est appelée à la résurrection. Au sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Rochefort-du-Gard, nous aurons la joie d'accueillir les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face le vendredi 8 septembre pour la Nativité de la Vierge Marie, 19h célébration de l'accueil du reliquaire, 19h30 la messe du jour de la Nativité de Marie, le samedi 9 septembre à 11h la messe du jour, 16h30 le chapelet et à partir de 17h la communauté des Béatitudes qui est à Pont-Saint-Esprit viendra animer le temps de soirée pétale de rose avec démarche spirituelle et confession. Le dimanche 10 septembre, nous serons en communion avec l'œuvre du suffrage et les pèlerins qui seront présents, avec la possibilité de vénérer les reliques avant la messe. La messe sera célébrée à 11h, et puis le programme habituel du pèlerinage, avec le chapelet pour les défunts, et puis le temps de prière devant le Saint-Sacrement. Le dimanche à 18h, la messe du jour au sanctuaire, bien sûr en présence du reliquaire. Et le lendemain, le reliquaire poursuivra sa route vers Villeneuve-les-Avignon à l'église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.